Le soir, quand on rentrait, les bâtiments étaient éclairés de 1000 lumières différentes. Les immeubles en face étaient éclairés de 1000 lumières différentes le soir quand on rentrait. Tu regardais par la fenêtre, l'air inquiet de quelque chose. Comme si tu avais au fond de toi le sentiment que quelque chose allait se passer. Les bâtiments éclairés de 1000 lumières n'étaient pas seulement des bâtiments, mais de nombreux bâtiments administratifs. De nombreux bâtiments administratifs faisant partie du conseil, faisant partie du conseil qu'on appelle les visionnaires, qu'on appelle le parti. Il y a ce qu'on appelle un parti. Ici, dans le monde d'avant, il y a ce qu'on appelait le parti gauche et le parti droit, le parti communiste. Tout a été détruit, tout a brûlé, tout a disparu. Les partis existants avant ont disparu. Aujourd'hui, tous les partis existants résident en plusieurs cadres. Ce que l'on appelle des cadres sont ce que l'on appelle des cadrans. Les cadrans sont des espaces qui ont été millimétrés, calculés, mis en place pour que le gouvernement lui-même, pour que le gouvernement puisse tenir le monde. Le gouvernement tenait le monde par les partis. Il y avait le parti Est, le parti Ouest, le parti Sud-Est, le parti Sud et tous les autres partis. Le parti Ouest, Est, le parti Nord et tous les autres partis, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Ouest. Et tous ces partis étaient des partis différents. Il y avait le conseil au centre. Au centre se trouvait le conseil, une grande base administrative étendue par plusieurs bâtiments. Il y avait le bâtiment A, le bâtiment B, le bâtiment C, le bâtiment D et tous les autres bâtiments. Chaque bâtiment avait sa spécificité. Tu regardais les bâtiments de loin. Je suis venu près de toi et je t'ai demandé: tu es sûr que tout va bien? Tu n'as pas tourné la tête. Tu n'as pas daigné tourner la tête et me regarder. Je n'étais pas furax ou je n'étais pas furieux. Juste, tu ne m'as pas regardé. Je me suis assis dans le fauteuil et je t'ai demandé, haussant les épaules et levant les bras juste à niveau de mes épaules. J'ai dit: qu'est-ce qui te dérange dans le fait de pas avoir d'identité? Qu'est-ce qui te dérange dans le fait de pas avoir d'identité? Tu es venu t'asseoir près de moi, tu as étendu une jambe que tu as gardée tout de même un peu soulevée et l'autre que tu as gardée appuyée contre le fauteuil. Comme moi, qui avait les jambes croisées, redressées contre moi-même. Je t'ai dit: explique-moi un peu ce qui te dérange dans le fait de pas avoir d'identité. Qu'est-ce qui t'ennuie?
Et tu m'as expliqué que tu ne pouvais plus te raccrocher à quelque chose qui te définissait en tant que tel. Je t'ai demandé si en tant que tel voulait vraiment dire quelque chose. Je t'ai dit en tant que tel, en fin de compte, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que en tant que tel peut vouloir dire, selon toi? Je t'ai posé cette question et tu m'as répondu en tant qu'être humain, qu'être vivant, en tant que personne qu'on peut voir comme téméraire, empathique, qu'on peut voir comme têtu, comme fort caractère. Je t'ai regardé et un peu lassé, j'ai répondu. Qu'est-ce que ça peut faire? Fort, grand, petit, châtain, brun, les yeux noirs, les yeux bleus. Qu'est-ce que ça peut faire en fin de compte? Que tu aies fort caractère ou que tu n'aies pas fort caractère? Que tu sois téméraire ou que tu sois empathique? Qu'est-ce que ça peut faire? Si tu vis sans étiquette, ce n'est pas l'étiquette ou ce qu'on te dit que tu es qui définit la personne que tu es. Qu'est-ce qui définit la personne que tu es selon toi? Tu m'as regardé et tu m'as dit, bah tout ce que tu viens de me dire définit la personne que je suis. Entre les deux lampes dans le salon, tu étais en train de me dire que tout ce que je venais de te dire définissait qui tu étais. Je me suis avancé et j'ai dit, debout, après m'être avancé et m'être mis debout, j'ai dit, les bras croisés, donc selon toi, la légitimité de qui tu es se définit par être téméraire, empathique, à apprivoiser une manière d'être, de voir le monde et d'être étiqueté par un, un don, une partie de toi. C'est ça qui définit qui tu es. Tu me parlais assis, la tête un peu baissée et les yeux relevés, et tu as dit que oui. Ce qui te définissait, c'était être une personne, était être une personne avec un nom, un prénom. Et j'ai dit, mais tu as un nom, tu t'appelles Cole. Et tu m'as dit, oui, j'ai un nom, je m'appelle Cole. Je m'appelle Cole Markley. Je m'appelle Cole Markley. Et toi, tu t'appelles Andy Markle. Tu t'appelles Andy Markle et moi, Cole Markel. Donc, moi, c'est peut-être Cole Markley, toi, Andy Markle, mais aucun de nous n'a vraiment une identité. Je me suis mis près de toi et j'ai dit, j'en suis pas si sûr. Assis sur le bord, entre les deux lampes, entre les deux tiges de métal, projetant de la lumière vive à l'intérieur de l'appartement, j'ai regardé l'écran éteint, mon reflet dedans, se reflétant dans l'écran de la télé. J'ai levé les yeux vers l'horloge et je t'ai regardé. J'ai dit, j'en suis pas si sûr. Ce qui fait de toi la personne que tu es, c'est ta manière de parler, de t'exprimer. La manière dont tu me parles actuellement fait la personne que tu es. Pas que tu sois téméraire, empathique, gentil, méchant, brun, blond, les yeux bleus, les yeux noirs, ou que tu sois grand, fort, que tu sois baraqué, stock, fin, maigre, grand ou gros. Ça ne veut rien dire. Cole, écoute-moi bien. Tu es la personne que tu es
parce que tu es ici, avec moi. Tu te rends compte que ce qu'ils ont mis en place, l'expérience qu'ils ont mis en place, ne veut rien dire. Cette expérience ne veut rien dire. Ils veulent simplement voir si on peut vivre sans être toujours contraint de se remettre en question sur qui on est. Aujourd'hui, ça c'était le monde d'avant. Ça c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, j'ai été empathique. Aujourd'hui, j'ai été sympa. Aujourd'hui, j'ai été téméraire. Aujourd'hui, j'ai été productif. Aujourd'hui, j'ai été concret. Aujourd'hui, j'ai eu du franc-parler. Aujourd'hui, j'ai dit ce que je pensais. Ça, c'était le monde d'avant. Maintenant, tu existes parce que tu es là. Tu existes parce que tu parles. Tu existes parce que tu es avec moi. Tu existes parce que le temps que tu passes ici, dans notre appartement, est le temps où tu existes, où tu es avec moi, en face de moi, où tu parles, où tu respires, où ton cœur bat. C'est le fait que ton cœur bat, que tu respires, que tu es là, que tu es vivant, que tu existes. Tu me regardais et tu ne comprenais pas. Et je t'ai expliqué. J'ai dit, les lumières jaunâtres, blanchâtres, mauvâtres et rougeâtres qui flottent autour de ce cube à l'intérieur desquels il y a des vibrations et des cognements qui en sortent et que l'on peut entendre à l'intérieur comme si c'était creux et dont on ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est rien, rien d'autre qu'un mécanisme de câbles, de codes cryptés et de lecture. Ce n'est rien d'autre que ça. Des codes, des enchaînements de chiffres et de lettres. Ce n'est rien d'autre que des logiciels, comme un énorme PC finalement. Toi, tu existes par la légitimité de ton existence. Ton existence a eu un point A dès que tu es né, et ton existence va avoir un point B, la fin. La légitimité de qui tu es, c'est le temps. Tu existes par le temps. Tu existes par comment tu interagis et comment tu vois le monde. Si tu vois ce qui se passe actuellement dans le monde comme une anomalie, c'est ce qui fait de toi qui tu es. Si tu vois ce qui se passe dans le monde comme une évolution, comme une avancée, c'est ce qui fait de toi qui tu es. Tu sais, on peut contraindre le système. On peut contraindre cette mise en place de système, d'avoir retiré toutes les identités. Parce qu'on n'existe pas par les identités. Les identités ne sont que des leurres, ne sont que des accroches auxquelles l'être humain s'est sociologiquement raccroché. La société a créé des leurres éthiques. La société a créé des leurres éthiques et moraux auxquels on peut se raccrocher. On s'y raccroche parce que ça nous fait du bien de se dire qu'on est empathique, qu'on est téméraire, qu'on est productif. Mais en fin de compte, on existe par la légitimité et la temporalité, rien d'autre. Si la temporalité n'existait pas ou était fragmentée, qu'est-ce que tu serais? Et je te pose la question sérieusement. Réponds-moi. Ne me regarde pas sur le côté. Réponds-moi. Si la temporalité était fracturée ou n'existait pas, qui est-ce que tu serais? Personne, parce que tu ne serais pas né. Tu n'aurais jamais eu de date de naissance. Tes parents n'auraient jamais pu te donner un nom. Et tu n'aurais jamais eu de prénom si tes parents ne se seraient pas mis ensemble. Tu n'aurais jamais eu d'âge, car tu ne serais pas né. Tu ne serais pas venu à la vie
C'est ta vie, le temps et la temporalité qui fait qui tu es, et ta manière de le voir, pas les étiquettes. Les étiquettes ne sont qu'un leurre. Alors maintenant, vois ce cube et ses vibrations comme une idée que le système de groupe séparés a mis en place. La corporation a mis en place cette idée pour nous montrer, à nous les êtres humains, que peut-être on ne peut pas exister sans. Mais la corporation, elle s'est trompée. Les partis et les cadrans qui surveillent les êtres humains se trompent tous. On existe temporellement parlant, pas physiquement, moralement ou éthiquement parlant. On existe de manière temporelle.